J'ai été élevée en bord de mer, j'ai eu la chance de naviguer et ça a aidé à ma perception spatiale. Et ensuite, je suis assez rapidement partie vers un parcours artistique à travers les Beaux-Arts. Je travaille à Paris et en Touraine de nouveau depuis peu. Ma mère s'occupait d'un théâtre à l'italienne, un théâtre 18e dans lequel je l'attendais patiemment dans les loges. Et en fait, moi, je voyais la scène, je voyais le public. Mon spectacle, c'était cet ensemble-là, quoi. Et elle s'occupait par ailleurs d'expositions et de lieux d'exposition. Donc cet aspect culturel dans le quotidien d'un enfant, ça aide à aller vers cette voie-là. Et puis je faisais par ailleurs du piano qui aide à la construction, à la composition, que ça soit musical, sonore ou d'éléments d'image. Et en fait, la musique m'a amenée aussi à mon travail à présent. Enfant, je faisais des collages. Et puis, en arrivant aux Beaux-Arts, j'ai travaillé la photographie d'architecture. J'aimais cadrer, j'aimais trouver une géométrie, un graphisme, j'aimais jouer avec l'eau, le miroir. Et puis, après, j'ai appris la gravure grâce aux Beaux-Arts. Et j'ai découvert le Piranèse, et j'ai découvert que je ne pourrais pas être le Piranèse, que j'avais pas assez de temps dans la vie pour être et spationaute et Piranèse et artiste et pianiste. Et donc j'ai commencé à collecter des gravures, ce qui se faisait aussi dans ma famille, à collecter des gravures. Et puis les gravures qui étaient de moins bonne qualité, qui n'étaient pas historiques, j'ai commencé à prendre les éléments à l'intérieur qui m'intéressaient, et puis voilà, les combiner, à les associer. Et finalement, c'est arrivé à... C'était les prémices de ce travail pour Chaumont. Quand je suis arrivée dans la galerie basse du Fenil, il y avait l'intervention de Damien Cabane l'année dernière. Et j'ai adoré l'accrochage, j'ai adoré l'espace. On plongeait dans les fleurs, on sentait qu'il allait travailler sur le vif. À ma manière, je vois un paysage éclaté et puis qui prend toute la superficie. Et puis il y a ces 4 colonnes noires très présentes dans le lieu. Naturellement, je pense que ça viendrait partitionner et donc créer une composition avec l'espace. Et moi, j'intègre régulièrement, généralement, des petits éléments architecturaux dans ces dessins qui sont des propagations, qui sont entre paysage et cartographie. Et j'aime bien qu'en avançant, en voyant la cartographie murale, on perçoive des éléments végétaux ou architecturaux qui nous font passer donc du plan à l'élévation. Et donc ces colonnes, elles participent au dessin, elles rythment, elles composent donc, à la manière d'une partition musicale. Le paysage qui est proposé là, c'est un peu un geste. C'est un geste à la mesure de cet espace. Et puis c'est un geste aussi qui est venu naturellement dans l'arrivée à Chaumont. Pour venir à Chaumont, moi j'arrivais de Tours en train. Et puis le train, c'est un peu un non-lieu, c'est un non-temps. On a le temps de se projeter dans le rendez-vous à venir, l'espace à venir. J'avais quelques souvenirs de Chaumont, mais plutôt de l'enfance. Et moi, je voyais la Loire s'étirer sur ce chemin. Donc il y a eu un peu ce désir de plaque tectonique et en même temps de rive. Ce sont des œuvres qui courent sur une dizaine d'années finalement, qui sont des généreux prêts de collectionneurs en partie, des pièces plus récentes également, et qui sont en lien de près, de loin, de près souvent, avec une forme de paysage végétalisé. J'ai un travail parfois qui est très architectural, qui peut être très graphique. Et puis parfois, il y a le végétal et le vivant qui vient s'insinuer dans la ruine, qui fait jouer la ruine un peu dans une forme de dynamique. En fait, on n'est plus sur une opposition nature-culture, mais justement dans une forme cyclique de récupération de la ruine par la nature. Et s'il faut que je souhaite quelque chose, j'aimerais qu'on arrive à prendre le temps de contempler, comme tous les artistes.